Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 7 janvier. Donc oui, je suis un petit peu en retard. D'habitude, vous avez la vidéo à 6 h du matin, mais là, voilà, j'ai pas eu le temps de la tourner hier après-midi. Donc du coup, je vous la tourne ce matin et vous l'aurez donc dans la journée. Alors, on va continuer notre album sur le Japon. Donc vous savez que j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action de la marque Craft Sensation. Et donc, on en était resté à la page numéro 2 de l'album. On avait fini la page 2. Et je vous avais fait donc ce système-ci avec la page miroir, comme ceci. Et du coup, je me suis aperçue déjà que mes pochettes là sont trop grandes. Donc du coup, il y a tout ça qui tombe. Tout ce que j'ai mis, les espaces photos tombent. Mais c'est surtout, je me suis aperçue, c'est pour ça que vous avez cette grande trombone ici. C'est que quand on tient notre album comme ceci, je vous montre, voilà comment on fait l'éventail. Donc je vous avais dit avec le poids, en fait, ça tombe vers l'avant. Et je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour que ça tombe plus. Donc du coup, j'ai pris une trombone comme ceci, une grande trombone, et j'ai mis une trombone, je sais jamais, parce qu'il y a l'instrument de musique et l'outil, et je sais jamais. Et du coup, voilà, j'ai mis juste un tout petit ruban pour le moment, mais je pense que je vais faire un trombone altéré. Une trombone altérée, c'est bien une. Donc du coup, on verra après comment on va faire tout ça. Mais pour le moment, j'ai mis ça. Alors, c'est juste que en même temps, ça me retient. Voilà, ça me retient ici les petites choses. Voilà. Donc les espaces photos, comme j'avais fait. Là, j'ai juste rajouté un petit soleil ici. Et, alors vous voyez, là, je l'ai mal enfilé. Hop. En fait, j'ai mis le grand côté. D'habitude, je mets le petit côté, mais c'est pas grave. Et ici, donc, j'ai rajouté un petit ruban doré, hein, comme je vous avais dit, pour que ça fasse plus joli. Et ici, donc, j'ai mis la petite fleur dans les cheveux. Alors, j'ai pas pensé, on aurait pu mettre les petits strass. Des petits strass bleus. C'est vrai que je ne les ai pas encore utilisés dans l'album. Voilà, on aurait pu très bien aussi mettre ce genre de strass. Je ne sais pas si j'en mettrai du coup. Je suis restée vraiment sur le thème or, donc je ne suis pas sûre de le mettre. En tout cas, voilà pour la page numéro 2, ce que j'ai refait en plus. Et ensuite, donc, nous allons attaquer la page 3. Alors, je vous rappelle que j'ai utilisé du cardstock comme ceci, parce qu'on m'a demandé l'autre jour dans un commentaire, donc c'est bien le Luxury cardstock. Voilà, j'ai déjà utilisé un bloc complet, là j'attaque donc le second bloc, mais j'ai utilisé déjà un complet pour faire l'album. Donc là, on va prendre notre page 3, qui va se présenter comme d'habitude, toujours pareil. Donc 25 de haut par 19,5 de large. Vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Donc comme d'habitude. Ensuite, on va former deux rabats, comme ceci, qui va s'ouvrir un par la droite, un par la gauche. Ça va faire comme un genre de porte, comme ceci. Donc là, pour faire les rabats, j'ai pris un rectangle de 20 par 21. Je suis venue couper en deux à 10. Donc vous voyez ici, là j'avais mon rectangle, donc de 20 par 21 de haut. Je suis venue couper à 10 et ensuite de chaque côté, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc ce qui fait que là, il ne reste plus que 9 cm. On est bien d'accord. Donc là, on va venir coller un à droite, un à gauche. On va le faire tout de suite. Un rabat droit, un rabat gauche. Donc moi, j'ai déjà mis mon scotch double face. Comme d'habitude. J'ai essayé de redresser un peu mon petit pic. Il faudrait que j'essaye de m'en trouver un peu plus costaud. Donc là, le rabat à droite, je le mets bien à droite, en bas ici. Je l'aligne en bas et à droite. Voilà, donc là c'est bon, je maintiens. Voilà, pour ce côté-là, on va faire le gauche. Donc là, on fait bien attention à notre 0,5. Hein. On met bien comme ceci, qui ne viennent pas nous gêner. Et là, on met notre rabat gauche. Donc, qui va s'ouvrir par la gauche. Logique.
Voilà pour ça. Donc à la rigueur là, je viens appuyer un petit peu. Donc c'est fait exprès qu'on laisse en haut ici, hein, ça va faire plus joli, je trouve. Donc là, on va laisser comme ça. Ensuite, on va former une petite pochette. Donc de 18 par 9,7. En fait, ça c'est une chute. Je crois que c'est la chute de ce papier-là. Quand j'ai découpé, il me semble que c'était le papier qui allait là. Voilà, de ma feuille A4. Et là, la pochette, on va venir la coller ici à l'intérieur. Pour former donc notre pochette. Par contre, là, je vois qu'il y a un petit peu de millimètres qui va gêner. Donc, je vais couper tout de suite. Donc, ça fera... Là, regardez bien, ajustez bien votre pochette. Parce que c'est vrai que... Il y a quoi, 2 mm à peu près qui va gêner. Ça serait un peu dommage qu'on puisse pas fermer nos rabats. Donc là, normalement, voilà, c'est bon. Donc là, je vais venir coller sur 3 côtés. Rectifiez bien, hein, si vous voyez que ça passe pas, faites-le tout de suite. Avant d'avoir des petits soucis. Donc voilà, et on met bien ici. Notre pochette, donc collée sur 3 côtés, hein, je vous ai déjà dit. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, on va voir pour mettre des espaces photos ici. Donc là, on va décorer notre petite pochette. Et pour décorer notre pochette, là encore, j'ai pris du papier déco. Alors, je ne sais pas si c'était des petites chutes, celle-ci ici, parce qu'on avait déjà fait des choses avec. Donc, ce papier mesure, pardon, 9,2 par 17,5. Donc, je vais venir le mettre ici. Comme d'habitude, j'ai ancré avec la couleur or. Donc, comme d'habitude aussi, je vous mettrai tout en description, toutes les mesures que je vous donne maintenant, afin que vous ne soyez pas perdus. J'ai tout noté de toute façon dans mon petit cahier de croquis. Donc là, on va mettre la petite pochette. Ici, on va venir mettre un papier déco également. Alors là, je regarde si ça ne me gêne pas. Et ça me gêne un peu. Donc là, je vais rectifier. Tant pis, j'aurai pas de la couleur or de ce côté-là. Je ne vais pas le faire là parce que sinon, ça ne séchera pas. Donc, je coupe un tout petit peu mon papier déco afin qu'il passe. Vous voyez ici, afin qu'il ne me gêne pas pour fermer les rabats. Donc là, ça ne me gêne plus. Alors, j'ai dû enlever au 17,6, j'ai dû faire 17,4 du coup. Ça, c'est pareil, vous regardez, vous ajustez hein, selon vos papiers, selon les rabats et tout ça. Donc voilà pour là. Comme je vous dis ici, on aura une belle pochette où on va pouvoir glisser. Donc là, moi, j'ai préparé des feuilles. J'ai pris des feuilles A4 que j'ai coupées en deux dans le sens de la hauteur. Je suis venue plier et ça me fait des espaces photos. Alors, soit je viendrai décorer avec du papier déco, soit je les laisse comme ça pour pouvoir justement mettre des espaces photos. Il y a également les petits tags, hein, vous savez qu'il y a dans la collection. C'est pareil. On va pouvoir en mettre comme ça. Là, on va venir décorer notre rabat. Donc, droit et gauche. Et pour ça, moi, j'ai prévu le papier avec les vagues ici à l'intérieur. Alors, rabat gauche. J'ai noté parce que du coup, c'était plus facile pour moi. Maintenant, je ne sais pas si le gauche est resté à gauche. De toute façon, ça mesure la même chose. Donc là, il va vous falloir 4 feuilles de 8,7 par 20,7. Donc là, j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que ça faisait joli, comme je vous ai dit. Celle-ci de ce côté-là. Ça va faire des espaces photos aussi. Soit on mettra des petites cartes, on verra comment on fera.
soit on mettra directement des photos. Voilà ce que ça donne. On va faire ce côté-là. Ce système de pages, je l'avais déjà fait hein, dans d'autres albums. Je trouve que ça habille aussi. Et ça fait vraiment des emplacements photos, c'est fonctionnel. Donc voilà pour le rabat gauche, le rabat droit. Maintenant, on va faire le dessus ici. Pour le dessus, rabat gauche, je colle tout ça. Je m'aligne bien. J'adore vraiment ces papiers. Ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour venir fermer tout ça, moi j'ai envie de faire une languette qui va s'ouvrir par le haut et par le bas. Donc pour ça, j'ai préparé deux petits papiers comme ceci, deux cardstock. Donc le premier mesure 4,5 de haut par 7,5. Non, 4,8, ça c'est le papier déco, pardon. 4,8 de haut par 10 de longueur. Et là, vous allez faire un pli à 8 et un pli à 8,5. Donc en fait, c'est dans ce sens-là. Un pli à 8, un pli à 8,5. Et là, il vous reste 1,5. Donc là, c'est bien 10 cm de longueur. Celle-là, on va venir le mettre. Donc je suis venue mettre du double face de ce côté-là parce qu'on va venir la coller derrière notre page. Et pour cette languette-ci, j'ai pris un papier qui mesure 4,8 toujours de haut par 19 cm de longueur. Et là, je suis venue faire un pli à 1,5 et à 0,5. Là encore, je suis venue mettre du double face qu'on va venir coller au-dessus comme ceci. Donc ça, on va le faire tout de suite. Je vais me mettre comme ça. On va déjà préparer ça. Hop. Et là, on va mettre... Donc vous faites attention, déjà d'être à peu près centré. Et faites attention aussi à votre pli, hein, pour pouvoir fermer ici votre languette. Donc là, c'est bon. On pourra mettre après notre papier déco ici, ça ne gênera pas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, je vais me mettre en face. Je vais essayer de me mettre en face. On va faire comme ça. Il fait très très beau aujourd'hui, donc c'est super pour filmer. Donc là, si je me mets là, et ben c'est tout bon. Donc là, j'ai juste... Je voulais pas trop appuyer en fait. Voilà. Donc vous voyez notre petite languette comme ceci qui va fermer. Donc là, on va venir mettre du papier déco. Alors le papier déco, celui-ci mesure 4,5 par 7,5. Là encore, je suis venue ancrer. Je vais venir le coller tout de suite. Comme ceci. Et cette grande bande mesure 4,6 par 16,5. Donc là aussi, on vient coller. Tout ça, ça se met là.
Et vous allez me dire, oui, mais tu vas faire comment pour ta fermeture? Donc en fait, je vais prendre ce die cut-ci, que je trouve vraiment super joli. Vous voyez, ça fait vraiment un superbe fond, je trouve. Et là, je vais venir mettre un scratch, donc ça, je vais le coller là. Je vais venir mettre un scratch, comme ceci de chez Action, donc un velcro qu'on trouve au rayon bricolage. Je vais mettre un blanc, j'avais hésité entre le blanc et le noir, mais du coup, je trouve que le blanc, c'est mieux. Surtout que j'en avais retrouvé là. Donc, on va prendre un mâle et une femelle. Moi, j'appelle ça comme ça, mais... Du coup, là, on va venir coller tout de suite. Ma languette, en fait, elle n'est pas très droite, là. Je vais venir essayer de remettre celle-ci. Quitte à remettre de la colle. C'est pas grave, hein. Vaut mieux faire comme ça et puis refaire bien. Pour être bien droit. Je me suis un peu précipitée. Ouais, ça fera mieux comme ça parce que quand c'est pas droit, c'est pas terrible. Donc là, vous voyez, on va mettre notre papier déco, on verra plus. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Et donc là, je vais venir tout de suite mettre celui-ci, donc celui avec la moumoute. Je vais venir le mettre sur la tête de mon bonhomme. Je vais venir mettre l'autre de l'autre côté, ici. Il viendra se coller après. Là, je vais venir coller aussi. Alors, je vais juste regarder. Parce qu'il faut quand même qu'il colle la page. Je vais le coller à peu près là. Là, je vais mettre aussi de la colle pour être sûr. Je viens coller mon personnage. On va attendre un peu. Donc voilà pour là. Alors, comme je vous dis, si vous n'avez pas de velcro, si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez aussi mettre une flippette. Un système qui ferme comme on avait fait avec les tags là. Ça peut faire super joli aussi. Donc là, est-ce que c'est bon? Voilà, je vais juste enlever un tout petit peu là la colle qui dépasse. Tout de suite. Là, on viendra peut-être décorer. Hein, je mettrai peut-être du papier déco. Je verrai. En tout cas, voilà, pour la page de ce côté-là, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt joli. Ça va bien se marier avec le reste. Et là, on va venir faire, je sais pas comment on peut appeler ça, pas un pop-up, mais comme un petit panneau, on va dire comme un panneau japonais. Je sais pas, quelque chose qui va se déplier. Donc pour faire ça, on va déjà mettre du papier déco dans le fond qui mesure 17,5 par 24,6. Donc ce papier là, moi je vais venir le mettre ici. J'ai choisi bleu marine parce que comme l'intérieur de couverture de mon truc, vous voyez comme il est. Attendez, je vais vous remontrer parce que on voit bien. Cette page là va aller comme ça. Donc vous voyez, ça va trancher un peu, je trouve. Donc ça, on va venir le mettre après. Je vais mettre ma page comme ça. On va venir prendre un cardstock comme ceci, format A4. Alors, on va prendre ça. J'espère que vous allez pouvoir voir.
On va découper déjà un carré de 20 par 20. Alors là, j'ai le pied qui me gêne. Si je me mets comme ça. Donc moi, j'ai pris couleur crème dans ce cardstock. Donc j'ai dit 20 par 20. Comme ceci. Ça, on le garde, hein, bien sûr. Et dans ce papier, on va venir faire des plis. Alors ici, on va venir faire un pli à 5 cm. Alors à 5, à 10, à 15. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec 4 colonnes. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec les plis. Donc on a un pli ici, un pli ici, un pli ici. On fait un quart de tour. Et là, on va venir faire un pli. Que je ne me trompe pas, je regarde bien. Alors c'est pas on va venir faire un pli. C'est on va venir mesurer avec un petit crayon. À 2,5 du bord. Donc on a fait notre quart de tour, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là on a nos plis ici, ici, ici. Donc là on fait un quart de tour. Ici à 2,5, on va venir faire un petit pli, un petit trait, pardon, qu'on va faire aussi ici. À 2,5 ici aussi. On va venir tracer légèrement parce qu'après on viendra gommer. Voilà, sans appuyer, vous venez tracer. Comme ceci. Et ensuite, on va venir ici à 6,5. Faire un trait aussi comme ça. Voilà, à 6,5 ici aussi. Donc toujours sur notre ligne qu'on a tracée. Ici. Là, on va faire pareil. À 6,5 et à 6,5 dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, ça, on va venir le relier. Et on va venir surtout le couper au cutter. Donc ici. Et ici. Donc là, on va couper au cutter nos deux traits qu'on vient de tracer. Enfin, on dit traits. Alors, moi, je vais faire comme ça. Je vais juste me relever pour être à hauteur, que ça soit mieux. Donc là, on fait ça. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors ensuite, on va prendre une petite gomme. Je vais venir gommer donc déjà tous mes petits traits. Et là, je vais reprendre mon plioir, enfin ma planche de rainurage. Et là où il y a les traits qu'on avait fait à 2,5, on va venir appuyer, donc tracer. Je sais pas comment on peut dire, appuyer, oui. À 2,5. On va venir faire le pli. Je ne sais pas si vous allez bien voir là, le pli. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à 2,5 sur notre rectangle. Donc voilà ce que l'on obtient. Et là, on va venir faire le premier pli ici, comme ceci.
ça là. Vous allez plier comme ceci. Ensuite, celui-ci, on va le plier comme ça, là. Par contre, donc en montagne qui lève. Ici, on va le replier, mais dans l'autre sens. Comme ceci. Donc là, on va avoir ça. Et on va avoir normalement ça. Ensuite, là, on va plier en creux. Alors, je ne sais pas si je fasse comme ça. Celui du milieu, on va venir le plier en pique. Donc celui-ci comme ça, celui-là comme ça. Ensuite, celui-là en creux. Pour l'instant, je vais faire comme ça et je viendrai appuyer bien mes plis après. Et celui-ci en montagne. Normalement, voilà. Et le dernier ici, le petit, on va le faire comme ceci. Et là, on va avoir quelque chose qui va normalement, si tout va bien, se mettre bien. Alors, il ne veut pas se mettre. Donc, en fait, on doit obtenir quelque chose comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça, ça se lève. Ça, ça se lève. Ça, ça se lève. Ici. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est bon. Voilà. J'y suis quand même arrivée. Donc, vous voyez, on obtient ceci. Donc, là, ça se pliait bien parce que c'était un format A4 d'imprimante. Je pense que c'est pour ça que j'y arrivais bien. Une fois que tout est plié, voilà, ça vous fait un espèce d'accordéon, on va dire, comme ceci. Et ça, on va pouvoir le plier, le déplier, comme ceci. Donc là, on va venir mettre des petits rubans de chaque côté ici. On va venir mettre des rubans. Attendez, déjà, je vais reprendre mes deux feuilles. Donc là, on va prendre deux morceaux de papier déco qui va mesurer. J'ai pas noté, c'est bizarre. Normalement, je note tout. Alors, de 6 par 21. Et ces papiers déco, on va venir coller dessus. Celui-ci comme ça. Donc là, voilà, on va mettre un petit ruban ici. Et celui-ci comme ça par-dessus. Et ça va nous faire donc comme un petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, panneau japonais ou éventail. Alors, je vais reprendre mes petits rubans. Je vais prendre celui-ci, donc c'est celui que j'avais utilisé sur ma page 1, parce qu'il est plus fin, hein, ça va faire plus joli. Là, je vais venir coller à peu près au milieu. Ici, je vais venir mettre un petit morceau de double face, peut-être pas aussi gros. Donc là, je vais venir mettre un morceau de ruban. Comme ceci. Donc là, il faut quand même une grande longueur pour pouvoir faire un petit nœud. Là, je vais venir coller ici, sur la structure là. Donc uniquement là, tout ce qui est plat, on va dire, ici. Donc ça, on va venir le coller ici. Comme ceci. Ça, on va venir le coller par-dessus ici, mais avant, on va venir mettre
un petit morceau de ruban pour qu'il soit en face. Donc là, je vais prendre... On va prendre ça. Là, on va faire la même chose. Je vais venir mettre... Là, cette fois-ci, je vais venir mettre le double... 1, 2, 3, 4. Le double face ici. Comme ça, je serai bien en face. Peut-être que je me décide à nettoyer les ciseaux. Hop, là, on va mettre notre petit ruban ici. Et ça, donc, on va venir le coller par-dessus. Donc, on va venir coller, comme tout à l'heure, cette partie-ci. Alors là, je vais juste, par contre, faire comme ça. Je vais mettre, voilà, aligner comme ceci. On va appuyer. Et voilà ce que ça donne. Donc ça nous fait comme un petit livret, on va dire. Et là, on va pouvoir mettre des espaces photos ici. Dans notre album, des toutes petites photos. Ça pourra faire super mignon. Et j'avais prévu 2 petits morceaux de papier. Voilà. Juste pour habiller ici. Je voulais mettre 2 petits morceaux de papier. Voilà. De cette longueur-là à peu près. Comme ça, là, on peut mettre une photo. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut mettre 10 photos de petite taille, j'avoue, mais ça pourra faire super mignon. Donc là, les 2 petites bandes, je suis venue mesurer directement ici, en fait. Mais je peux vous redire combien ça fait. Vous voyez, je viens les aligner avec de là à là, en fait. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. J'aime beaucoup ces petites fleurs de cerisier, là, du coup, je vais mettre ça, ça fait autrement. Alors, je vais vous dire... Elle mesure 2 cm par 7 cm. Les petites bandes là que j'ai rajoutées. Alors ça se met comme ça. Voilà. Donc ça, je ferme. Faire un petit nœud. Comme ceci. Et ça, je vais venir le coller ici, tout à droite, sur notre page déco. Donc on va déjà coller ça. Notre grande page déco. Ça, on vient le coller. Comme ceci. On vient coller donc ici uniquement ce qu'on a formé. Ça va être collé comme ça. On aurait même pu en fait carrément passer un ruban ici pour le fermer totalement. Parce que là vous voyez ça va rebiquer un peu. Vous voyez comme ça va faire? Ça va s'ouvrir comme ceci. Ou alors il faut vraiment bien aplatir, bien... Donc, ça se peut aussi. Bon, toujours est-il qu'on va déjà coller ça. Si vous voulez vous passer un ruban par en dessous, ça peut être possible aussi.
là, je vais venir me mettre ici. À peu près pareil en haut et en bas. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est vrai qu'on aurait presque pu passer, je sais pas comment, derrière. Ça puisse se fermer par derrière, ça aurait été bien aussi. Donc à voir. Et ensuite, moi je voulais coller ce petit die cut de chat. Ou alors justement, peut-être que je vais le mettre. Si je le mets là, est-ce que ça va me gêner pour l'ouverture de ma page? En fait, il aurait fallu que ça maintienne, mais bon, je sais pas. Donc là, je vais coller mon petit chat. Et je disais que ça serait bien également de mettre un petit die cut ici pour pouvoir glisser un espace photo. Alors, soit on peut mettre carrément des espaces photos comme ça, à côté, sur la page, ce qui est possible aussi. De petits espaces photos, plus donc ce qu'on aura ici. Ou soit mettre un die cut, comme je vous disais. Ouais, c'est vrai que ça me plaît pas trop. Je ne sais pas comment je vais procéder. Je vais voir. Peut-être que je remettrai une petite épingle ici. On verra. Alors, soit on met deux espaces photos, soit on met notre petit die cut ici, avec donc une petite carte, format A5, pliée en deux, comme une carte normale, qu'on viendra glisser ici, derrière notre die cut. Donc ça sera à voir. C'est plus que de la déco. En tous les cas, voilà ce que ça donne. Mais moi, je me demande si je vais pas repasser un petit ruban derrière pour maintenir le tout. Parce que là, c'est vrai que ça fait joli quand c'est déplié. Hein. Ça fait comme ça, donc c'est vrai que c'est joli. Mais ça aurait été mieux si c'était maintenu par l'arrière. Donc, à voir. En tous les cas, voilà, notre page est terminée. J'aime beaucoup comme ça fait. Je m'aperçois que mon petit nœud, voilà, il s'est... mon petit nœud. Ma petite poignée, vous voyez, elle s'est décollée avec le poids. Et je pense que c'est parce que j'ai mis la petite découpe ici. Donc, il va falloir que je remette de la colle chaude. Donc là, on reprend là où on avait fait notre petit trait de 1 cm. Donc, on va se coller contre l'autre. Et on vient coller notre page. Je vais quand même fermer là. Et là, je viens coller. Je vais reboucher tout de suite ma colle. Voilà. Alors, mon petit pic, il est où? Il est là. Donc, on vient coller seulement le 1 cm, hein, comme d'habitude. Ici, ici, je suis alignée. Je ne suis plus alignée. Voilà, c'est avec le 0,5, ça avait bougé. Voilà, cette fois-ci, il est tombé. C'est pas grave, on va le recoller. Et voilà, donc notre page 3 terminée. Donc là, on viendra mettre du papier déco. Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup parce qu'on voit l'homme et la femme du coup. Ici, on va descratcher pour pouvoir ouvrir. Donc espace photo. Ici, on va pouvoir mettre aussi des petits espaces photos ou des toutes petites cartes, vous voyez, comme ceci de la collection. Ou glisser carrément un petit espace photo. Ça, c'est tout des cartes de la collection. Donc c'est facile à reproduire. Ici, moi, je vais laisser neutre. Hein. Je trouve que c'est plus beau. Ça fait un joli décor. Comme ça. Est-ce que je viendrai mettre des petits strass? J'avais retrouvé aussi ça. Je trouve que c'est pas mal. Ça pourrait se mettre aussi, mais c'est pas la même couleur or. Donc, je sais pas. À voir. Dans tous les cas, ça sera plus que de la déco. Et ici, donc, on a notre petit panneau japonais. Et après,
de ce côté-là, vous voyez, ça m'embête un peu hein, quand même. Je pense que je vais faire ce que j'ai dit. Et là, on peut faire donc, mettre des photos également ici. Comme ceci. Donc là, je pense que moi, je vais décoller. Je vais repasser un ruban derrière afin de vraiment fermer cet espace photo ici. Une petite déco. Donc je pense que je vais mettre le chat. Certainement ici le joli vase, comme ceci. Et je vous remonte tout ça donc dans la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si ça sera la présentation finale ou si on va faire les intérieurs de couverture. Parce que je me dis que ça serait quand même bien qu'il y ait encore plus de volume. Hein, parce que vous voyez, on a encore de la place dans notre album. Vu qu'il se présente comme ça. Donc je ne sais pas, du coup, oui. J'ai déjà recollé mon petit bouton aussi, ça serait bien. Et ici, donc faire les intérieurs de couverture. Je pense que je vais le faire en tutoriel avec vous, comme ça... ben voilà, notre album sera fini et après on fera la présentation finale avec toute la déco. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'aime beaucoup aussi comme ça fait là, avec le volet. Et ici donc, voilà, avec notre petit panneau. Je sais pas, je vais appeler ça un panneau japonais. Je sais pas comment on pourra appeler ça. Petite carte comme ceci, qui se déplie, où on va pouvoir mettre donc des petites photos. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite un très bon samedi, une très bonne journée créative. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.